Bienvenue à tous à une autre émission de Passion Auto. Cette semaine, on va aller rencontrer une petite collection de voitures fort intéressantes et vous allez, entre autres, voir la voiture officielle de Harry Potter, la Ford Anglia. Et notre ami Johan est accompagné de Simon Dion vient cette semaine et les deux vont faire l'essai de la Chrysler 300. T'es un peu, là, t'es un peu. Dodge Monaco 72. Et toi, tu connais ça? Chevrolet Impala 86. T'es pas loin, Okay. t'es pas loin, il en manque un peu. Chrysler 300L 1965. Ouais, tu me surprends, là. C'est juste ton linge, là, finalement. Tu connais peut-être ça un peu, Richard? Non, tu me dis le modèle hier, fait que j'ai fait mes recherches sur Wikipédia. Fait que j'ai pas mal tout ça. C'est vrai, je t'ai dit Puis- le modèle hier. Exactement. Mais je sais aussi que ces modèles-là, ils changeaient quasiment toutes les années de modèle, puis ils changeaient juste la lettre à la fin. Fait que c'est 300A, 300B. Ils ont quasiment tout utilisé. Quelle a été la première année de ce modèle-là? 1955. Ouais, J'ai checké sur mon papier tantôt. Pas pire, pas pire. Mais avoue quand même que ça look, cette auto-là. Là. Ça look, il look. Je pense que tu as mis un peu d'amour dessus. Là. Un peu d'amour, un peu de Mais temps aussi. c'était pas le plus beau modèle. Je trouve que la cabine est comme un peu plus avancée par rapport au derrière. Ça cette valise-là, Ouais. c'est une quoi, une 18 cadavres? Ouais, je dirais 20 cadavres. Une minimum. 20 cadavres, tu vois? Ouais, minimum, mais tu sais, c'est comme l'ancêtre des muscle cars. Là. Tu regardes en 65, qu'est-ce qu'il y avait sur le marché, là? C'est Deux vrai. portes hard-top comme ça, c'était quand même fort, là. Oui, c'est vrai. Ouais, mais là, Johan, là, tu sais, t'as de l'air de bien connaître ça, là, mais c'est pas nécessairement un 300L. Hein? Non. Fais tes recherches comme il faut, là. Attends un peu, c'est Wikipédia. C'est tout le temps ça coche. Il y a pas... Wikipédia. Embarque, là, tu vas voir, j'ai quelque chose de bien plus à la coche que Wikipédia pour toi, là. OK. Ah non, regarde l'intérieur, quand même, à vous, hein. C'est... ça fait hors déco. Ouais. Ça, c'est tout revenu en mode, cette vintage-là. Ouais. Mais tu vois qu'à l'époque, Détroit, là, il roulait sous l'or. Tu sais, c'est des matériaux de qualité. Non, c'est sûr. Tout, tu sais, tu parlais de la carrosserie, c'est du vrai métal, même le tableau de bord. Ah oui, non, c'est ça, là. C'est solide, là. Ouais. Puis c'est ça que j'aime d'un Chrysler, parce que j'ai eu des Chevrolet ces années-là. J'ai un Bel Air 66, OK? qui était un véhicule peut-être d'un size différent, peut-être une gamme un peu plus basse, mais l'intérieur est jamais beau comme celui-là. Ah ouais. Ah ouais, Et non! voilà. Ah ouais, non! Let's go. C'est à quoi d'exceptionnel, c'est un 300? 300, ben écoute, moi je trouve que c'est quand même confortable. C'était du gros char dans ces années-là. pareil. La grosse voiture, tu C'est de la sais, grosse c'est voiture. Potoum. Comparé à un Chevrolet de ces années-là, t'avais de l'équipement pareil, 8 électriques. À l'exception des petites vitres ici. Ouais. Pas bien pareil. juste pour la vitre dans l'avant. C'est l'air climatisé pour l'entrejambe. C'est le même qu'on l'appelle. Moi, c'est des années de l'automobile que j'aime beaucoup, pareil. Tu sais, puis on était vraiment dans le début des balbutiements des voitures, disons, muscle car. Oui. Tu sais, pense à tout ce qui est arrivé dans les années qui ont suivi. Tu sais, le Barracuda qui a fait son entrée, la vrai. Charger qui a fait son entrée. Mais en 65, c'était pas mal l'une des voitures les plus puissantes qu'il y avait sur le marché quand même. Là. Le moteur était correct, mais comme je te disais, celle-là, c'est une 300 et pas une L. Parce qu'on différenciait le modèle beaucoup par le moteur aussi. OK. Dans la L, c'est un 413, le moteur. OK. Donc, un gros moteur. Puis dans celle-là, qui est une 300, disons, d'entrée de gamme, c'est un 383. Quand même pas négligeable. 380 chevaux. OK. 425 livres-pieds de coupe. Puis dans ces années-là, il faut se rappeler que Chrysler, c'était le manufacturier qui offrait les plus grosses mécaniques dans leur auto. Écoute, ça doit pas avancer quand même, une Non. grosse affaire comme ça avec un petit moteur. Hey! Ça fait du bruit, mais ça avance Ça pas. avance pas, mais pas du tout, là. Ah non, mais écoute, as-tu vu la grosseur de l'auto, la pesanteur que ça a aussi? Le rapport poids-puissance, disons que dans ces années-là, avec la grosseur de l'auto, il était pas très bon. disons. Non, hein? Non. Ça fait combien de litres au 100, ça? Ça doit faire à peu près 20 litres au 100. Tabarnouche, j'étais autant que mon VR. Ouais, mais c'est à peu près la même longueur que ton VR. C'est vrai. En pied, ça doit avoir à peu près 22 pieds. C'est un 2 portes, là. C'est ça qui est le pire, là. Ça n'a aucun sens. On va se virer ici, puis on va aller dans le cours, là. OK. Es-tu stallé? Ouais. OK, en plein milieu du chemin de même. Ouais. OK. Parce qu'il y a des chars qui s'en viennent là. Bon, ici, c'est pas grand-chose.
Et voilà. Oui, je l'ai travaillé quand même pas mal, ça, auto-là. Oui, qu'est-ce que t'as fait sur l'auto? Ben écoute, c'est assez drôle pareil, là, parce que, tu sais, moi, mon trip, là, j'aime bien ça le dimanche partir, aller prendre des rails de vieux chars. Des rails de machine, comme on faisait dans le temps. Puis celle-là, je l'ai découvert, justement. Avec mon petit gars et ma blonde, on allait faire une rail de voiture, on s'en allait dans le Maine. Puis dans le haut de Saint-Athanas, là, commence à être loin pas mal. Ah, c'est juste à côté de Saint-Bincreux des Deux-Montagnes. Ouais, pas mal ça. Puis écoute, dans le fond d'un rang, il y avait cette auto-là qui était stationnée, je te dirais, en arrière d'une maison, quasiment en dessous d'un arbre, qui était là depuis un bon moment, mais qui semblait quand même fonctionnel, puis en état pas pire. Fait que j'ai arrêté de voir le monsieur. J'ai demandé si sa voiture était à vendre. Puis là, il dit « Ah non, oublie ça, je t'avance pas. » Mais finalement, 2 semaines après, il m'a rappelé. Puis il m'a dit « Écoute, si tu veux mon auto, viens la chercher. » Elle était dans un bon état mécanique, mais la carrosserie était quand même maganée. Ouais, ben c'est ça que je vois avec les photos, là. Ouais. Elle était blanche. Elle était blanche avant. Il y avait un peu de rouille dessus, mais tu sais, surtout peinture défraîchie. Mais tout ce qui est, disons, le frame, le cadre en dessous, le plancher, tout était super solide. Fait que t'as pas eu de surprise, là. Le frame était solide. Exactement. Puis, ben, il restait justement à y refaire une beauté. Fait qu'on a fait une peinture à l'auto. Je trouve que le noir, il rend plus justice que le blanc. Il y a un de mes amis qui m'a aidé beaucoup, Luc Morin, qui a un atelier de carrosserie. C'est lui qui a fait de la peinture de l'auto. Il a fait le tôlage aussi. Puis moi, j'ai fait du sablage, préparation aussi du véhicule. Et fait que tu t'es sali les mains, là. Oh, oui, en masse. J'ai ajouté des roues. C'est ça qui a changé beaucoup le look de l'auto. C'est sûr qu'on est loin des roues d'origine, là. Ouais, non, c'est ça. D'origine, c'est des 15 pouces avec des capes de roue. 14, des capes de roue en... Style rally wheel? Ah non, c'est ça, c'était ordinaire. C'était bien ordinaire. Là. Moi, je suis un fan de voiture qui est complètement originale. Mais quand tu gardes des roues, tu fais juste changer les roues, c'est ça qui donne le look. Ben, c'est ça. T'as quand même le backup de dire je peux retourner à l'original du jour au lendemain, là. T'as pas rien fait à la carrosserie, là. Non, j'ai changé la couleur. Puis c'est le fun, je travaille là-dessus avec mon petit gars aussi. Puis écoute, j'aime ça faire ça. Puis je suis content du résultat aussi. C'est le fun, ces moteurs-là, mais quand ils sont en marche. Comment? Y a-t-il encore stallé? Ben oui. C'est ça, les vieilles bébelles. Moi, on est vraiment sur le fond de la dingue, par exemple. Pour de vrai? Oh, oui. Mais là, t'as pas de gauge à essence? Oh, oui, il est à eux. Non, mais on va pas mettre de l'essence? Ben, on peut y aller si tu veux. Est-ce que tu viens encore de staller? Oui. OK, on a manque d'essence. Il est en train de manquer de gaz. OK, mais là, on se rendra pas. Ah, vraiment, on va essayer de le repartir une dernière fois. Je pensais qu'on allait ça. Tu me niaises, là? OK. Donne pas trop de coups de gaz, hein? On va l'avoir. Tu sais, quand tu dis qu'on est ses vapeurs, on est ses vapeurs. Oui, sauf que des vapeurs à 22 litres au 100, il dure pas longtemps. Mais ça fait partie de l'aventure. Parce que je sais très bien que s'il arrive de quoi, c'est moi qui pousse. Moi, je conduis. Ah ouais, il pousse! C'est vrai? Pour une fois que tu travailles un peu. Peux-tu, la prochaine fois, juste mettre de l'essence avant de commencer? Que t'es chialeux. Et vous autres? Là, toi, tu vas-tu filmer tout le temps, là? Tu vas me regarder? Ça va? Je t'ai étourdi et j'ai le goût de vomir en même temps. Ouais. Il est pesant. Hey, on serait-tu bien avec une caisse de bière volée, la femme d'un autre, un chalet loué? Ouais, c'est ça. C'était pas ça les années 60? Ah, c'était Ça doit pas tenir la route. pas tant que ça. Essaye donc à courbe la balle le plus vite que tu peux. Là. Vas-y. Planche, vas-y. Oh, ta boire, attends un peu. Est-ce que Johan va survivre à cette balade? Est-ce que Simon va encore avoir des problèmes de gaz? Toutes ces réponses la semaine prochaine, dans le prochain épisode de Passion Auto. Alors aujourd'hui, on vous amène dans le petit domaine de Sylvie et Daniel, qui depuis toujours sont dans les véhicules de collection. Mais il y a quelques années, on a décidé de donner une résidence permanente à une collection de voitures qu'ils possèdent. Alors on vous amène aujourd'hui faire le tour de cette belle collection.
Donc, pour vous présenter nos deux propriétaires de ces véhicules, Sylvie est ébéniste dans la vie, Daniel est carrossier. Et un jour, ils se sont dit, tiens, pourquoi pas avoir un endroit pour bichonner nos véhicules? Et attention, tous les deux travaillent sur les véhicules. Daniel me disait que chaque véhicule qu'il possède, il va d'abord les démonter, les laver, les nettoyer. On va faire un peu d'entretien. Bon, on ne fait pas de peinture s'il y a à faire de peinture, mais on est capable de travailler une partie de la mécanique et de l'entretien du véhicule. Et ce que vous avez derrière moi, en fait, c'est la plus récente acquisition de notre couple. C'est un Nash métropolitain 1958. Voiture qui appartenait à Stéphane Dumaine, qu'on salue, de Granby. En fait, ils en ont fait l'acquisition à la classique de Granby. Et il faut le dire, tous les véhicules qui sont ici roulent. Ce n'est pas une collection statique, c'est une collection qui roule. On se promène, on fait du kilométrage jusqu'à temps que Dame Nature décide que, bon, c'est le temps de serrer tout ça pour l'hiver. Et ça, c'est un véhicule qui est en parfaite condition. Et pour avoir déjà rencontré Stéphane Dumaine, je sais que tous les véhicules qu'il possède sont dans un parfait état. Même à ça, on a quand même pris le temps de démonter le véhicule, de le réorganiser, de le laver et de le mettre très propre. Alors, je vous amène voir un véhicule que vous allez sûrement aussi reconnaître, qui est juste à mes côtés. Alors, tous les amateurs de la série Harry Potter vont sûrement reconnaître ce véhicule-là. Et oui, c'est le véhicule du film Harry Potter, le Ford Anglia, pour ceux qui cherchaient quel modèle c'était. C'est un modèle 1962 et il y a une histoire intéressante derrière ce modèle-là. Le propriétaire du véhicule est de Magog, mais pas l'auto. L'auto vient de Suède. En fait, l'ancien propriétaire du véhicule avait décidé d'aller faire un voyage du côté de l'Europe, vers la Suède. Et au lieu, comme la plupart des gens, de simplement se louer un véhicule là-bas, il en a acheté un, celui-là. Il est en vacances en Europe, il s'est promené. Il l'a tellement aimé qu'il a décidé de la ramener. Alors, ce véhicule-là est revenu au Québec, dans la région de Magog, et le monsieur l'a pris un certain temps pour ensuite la laisser littéralement dans une grange un peu à l'abandon. Et c'est là que notre couple a trouvé le véhicule. Il était un petit peu réticent au début parce que, bon, des fois, un véhicule qui est laissé longtemps dans une grange, l'État laisse à désirer. Mais Daniel, lui, pour être sûr que les véhicules fonctionnent toujours bien, il dit, moi, il faut que je prenne un véhicule puis qu'il revienne sur son pouvoir. Donc, qu'il revienne et qu'il fonctionne de lui-même. Ça, c'est son test pour voir si le véhicule est en état de bien fonctionner. Et ce véhicule-là a passé le test. Mais comme on est très méticuleux, Daniel et Sylvie ont commandé déjà toutes les pièces de l'Europe et des États-Unis. Et ce véhicule-là, même s'il a l'air en bon état, va être lui aussi complètement retapé. C'est un projet qu'on s'est donné de ce côté-là. Donc, on en profite. Mais le véhicule roule. On est allé faire des projets à l'Halloween cette année, du côté de Drummondville, entre autres, où on avait des fêtes où Harry Potter était évidemment la thématique. Vous comprendrez que trouver le véhicule du film Harry Potter, c'est toujours très, très attirant. Et on fait du millage aussi avec ce véhicule-là. Alors, le véhicule que j'ai derrière moi, c'est un Grand Prix 69, un véhicule qui appartient à Daniel, parce que Daniel m'a dit, moi, quand j'étais jeune, c'est le genre de véhicule sur lequel j'ai appris à conduire. Donc, évidemment, ça a toujours une valeur sentimentale. Et ce véhicule-là, c'est le seul qui vient des États-Unis. En fait, il a commencé sa vie en Californie et Daniel l'a acheté au Maryland. Mais ce qui était surtout important, c'est le moteur, parce qu'il y a un 428. Et les 428, à l'époque, ils étaient rares. Il y avait beaucoup de modèles 400. Ça, c'était le modèle qu'on trouvait le plus souvent. Mais les 428 étaient plus rares, donc Daniel était très content quand il a pu le trouver. Et celui qu'on a en haut, ça, c'est le véhicule de Sylvie. Un des premiers véhicules qu'elle s'est acheté comme véhicule de collection. Puis elle a regardé, elle m'a dit 2 ans et demi, 3 ans avant de trouver un modèle à son goût. C'est un Firebird 67 qui a été acheté du côté de Saint-Eustache. Et la particularité, et ça, c'est évidemment selon la personne qui l'a vendu, mais ça serait la première Firebird à être arrivée au Québec. Parce qu'on le sait, 1967, c'est l'année où a commencé la production des modèles Firebird. Et ce modèle-là serait parmi les premiers. Et il y a le moteur 326 dedans, qui est aussi un des moteurs recherchés dans les modèles de l'époque. Tout garage de voitures de collection qui se respecte, évidemment, doit avoir un petit coin d'époque. Bien, c'est ce qu'on a fait ici au 2e étage. On avait une collection
de plaques d'immatriculation, des collections qu'on a eues en cadeau de la famille à travers les années, d'insignes ou d'affiches d'époque. Et là, on a trouvé un endroit ici pour tout mettre ça à la même place. Sylvie avait trouvé un vieux comptoir qui n'était pas tout à fait correct, qu'elle a réparé et organisé pour faire une espèce de petit bar ici. Vous avez ce qu'on a retrouvé dans les diners d'époque, donc qui est la table pour les invités, parce qu'on reçoit ici. Il y a des gens qui viennent, on fait des petites soirées, on s'amuse. C'est un endroit où on vient travailler à l'année, mais qu'on vient aussi recevoir des amis. Puis on a amélioré et fait de la décoration avec ça, donc ça fait un petit coin social fort intéressant. Donc voilà, c'est un peu la collection de Sylvie et Daniel. Ah oui, puis en passant, Daniel me disait que si jamais il trouve une DB5 Aston Martin, évidemment, ça serait probablement sa prochaine voiture. Puis en même temps, si j'en trouve une, ça serait probablement ma dernière, parce qu'on s'entend, le prix pour une DB5, c'est pas nécessairement abordable. Mais dans un si bel endroit, il y a sûrement encore de la place pour un modèle ou deux. Cette semaine, dans notre chronique Entretien, un élément qu'on néglige parfois ou qu'on passe un peu vite. On va parler de filtres à l'huile. Salut, Hugo. Bonjour, Benoît. Bon, Hugo, des filtres à l'huile, c'est comme bien d'autres pièces dans l'automobile, il y a des qualités. Oui. On a donné quelques exemples. On a plusieurs marques. OK? On devrait tout le temps y aller avec des marques nationales. Pour être Donc, sûr... les marques connues. C'est ça, pour être sûr de la qualité. On a principalement 2 types de filtres à l'huile. OK. Les modèles avec le boîtier en métal ou les cartouches. Ah oui, parce que le boîtier est déjà là, on change le filtre. C'est ça. Seulement, OK. Ici, on a plusieurs qualités de papier. L'entrée de gamme, oui. qui est assez On voit fragile. que, oui, ça tient pas bien. C'est ça. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans les bonnes qualités. C'est ça, dans les bonnes qualités, un papier assez solide. Puis on a une qualité supérieure, moi, que j'avais jamais vue. Oui. Parle-moi un peu de ça. Ce papier-là, c'est une fibre synthétique avec un grillage de métal. OK. Pour renforcer le tout. Donc, si on a des changements d'huile élevés ou quoi que ce soit, donc, c'est l'idéal. des 12-16 000 km. Ouais, jusqu'à 20 000 km. Donc, on vous recommande d'aller dans la meilleure qualité possible. Oui, parce OK. qu'à 20 000 km, un changement d'huile, c'est beaucoup. Donc, il faut y aller avec un bon filtre. Oui, moi, personnellement, j'y crois pas trop longtemps comme ça. Moi, ce qu'on m'a souvent dit, c'est qu'après un an, si tu n'as pas changé ton huile, peu importe le kilométrage que tu as, change ton huile. Ouais, une fois par année, on se trompe ça pas. se contamine. Exact. Bon, évidemment, ça, c'est du synthétique, c'est de meilleure qualité, mais il y a aussi du synthétique d'entrée de gamme. Ça existe, ça? Oui, ici, on a un filtre synthétique qu'on voit juste avec le papier, que c'est pas la même qualité. Là. Donc, mais demandez une marque nationale, là aussi, quand vous êtes dans le synthétique. C'est ça, oui. Puis en termes de prix, c'est du quoi? Du simple au double pour un filtre synthétique ou... Pas tout à fait le double. C'est OK. pas très dispendieux pour ce qu'on a de plus. Là. Donc, ça vaut la peine? Oui. OK, parfait. Utiliser aussi la bonne huile. Oui. Si on fait des intervalles de changement d'huile, 16-20 000 km, la bonne huile, c'est nécessaire. Et on recommande de l'huile synthétique quand on fait des changements sur une très longue période. Si on fait du 4-5 000 km, le minéral va faire le travail, mais si on allonge, c'est mieux d'aller là. Oui, mais on devrait tout le temps se fier aux normes d'origine. Si le véhicule sort avec la synthétique... On le donne du côté des constructeurs. C'est ça, exact. Et si on change pas l'huile, c'est-à-dire qu'on dépasse les normes recommandées par le constructeur, là, on peut avoir des problèmes dans certaines pièces du véhicule. Oui, on peut avoir des problèmes dans le moteur. Entre autres, chaîne de distribution, tensionneur, guide. C'est tous des problèmes qu'on peut avoir. C'est très dispendieux à remplacer. Donc, on n'économisera pas beaucoup. Ça coûte pas très cher de remplacer l'huile quand il faut le faire. Non, c'est ça. Donc, bon conseil. Là, il y a certains véhicules ou certains moteurs qui ont des problèmes avec, justement, tout l'emplacement où est le filtre à l'huile. Parle-nous de ça. Oui. Il y a les Chrysler 3.6 Pentastar. Dans les Ram, entre autres. Là. Ouais, Ram, Grand Cherokee, Caravan, Journey. Le boîtier du filtre à l'huile est en plastique et craque avec la chaleur. Donc, Dorman ont sorti un produit tout en aluminium, beaucoup plus solide. Qui règle le problème. Exact. Puis ça, évidemment, ça prend les bons outils pour installer un filtre. Oui. Parce qu'il y en a qui font ça des fois. Moi, j'ai vu des gens avec une espèce de strap puis tourner, mais on risque d'abîmer puis de causer des problèmes. Fait qu'il faut avoir de bons outils. Le plus gros problème est sur les filtres en cartouche, dont le cap est en plastique. Si on n'utilise pas le bon outil, il craque, puis il faut le remplacer.
Puis, en terminant, ben, pour les motos, le même principe existe. Il y a des filtres bon marché, des filtres de qualité. Oui, marque nationale encore là. Donc, toujours aller chercher des filtres de qualité. Ouais. On a des modèles chromés pour les motos qu'on voit le filtre. Ah oui, parce que le filtre est apparent. C'est ça. C'est plus joli. Oui, on l'a noir ou chromé. Parfait. Bien, merci, Hugo. Merci, Benoît. Cette semaine, dans l'actualité automobile, un modèle légendaire qui revient et deux qui nous quittent. On va commencer par le modèle qui revient. Tout le monde connaît la AC Cobra. C'est un modèle légendaire qu'a développé d'abord AC Cars, mais c'est vraiment Carroll Shelby qui a donné une âme à ce véhicule en mettant un moteur puissant. Bien, AC Cars va revenir avec un modèle Cobra sur la route. On a présenté une image 3D d'un prototype d'un véhicule qui pourrait voir le jour bientôt. On a pas mal gardé l'âme de ce qu'était le véhicule. On a ajouté des phares qui sont un peu différents aux d'ailes, plus modernes. On voit aussi que la ligne est un peu plus contemporaine. Sous le capot, pour ceux que ça intéresse, on va mettre un moteur Ford, on n'est pas surpris, V8, le 5 litres, mais qu'on a amené, tenez-vous bien, à 654 chevaux avec 575 livres-pieds de couple. Et pour ceux qui se demandent combien ça va coûter, attachez-vous bien, on parle de 465 000 canadiens. Les premières livraisons sont prévues autour de 2024. Et inutile de vous dire que la production va être assez limitée. Pendant ce temps-là, BMW retire la série 2 Grande Coupe. C'était le modèle le moins cher de BMW. On parlait d'un prix de départ qui était autour de 45 000 en ce moment. On n'a pas su de BMW pourquoi on avait enlevé ce modèle-là du marché. Bon, les faibles ventes sont sans doute la raison. Fait à noter, ce modèle-là va continuer d'être en vente aux États-Unis. Et dans le même ordre d'idée, on a enlevé aussi le Mini Clubman qui va prendre sa retraite. Et ironiquement, c'est la même plateforme qu'il y avait sur la BMW Série 2 Grand Coupe. Donc, je pense que cette plateforme-là soit perd de l'intérêt ou simplement on veut passer à d'autres choses du côté de BMW. Voilà, ça termine nos manchettes pour cette semaine. La semaine prochaine, on vous invite à aller voir une des plus belles collections de Porsche au Québec, celle de M. Denis Hébert. Et Simon Dionvien sera à nouveau accompagné de notre ami Johan. Et cette fois-ci, on fait l'essai d'un Chevrolet Monte Carlo SS.